On va continuer là. Quand mon quoi, mes écouteurs s'étaient déchargés, donc quand j'utilise le micro sur le PC, il y a un peu du bruit, mais quand j'utilise mes écouteurs, c'est un peu mieux. Et là, j'étais en train de faire Facebook. Ça, je voulais juste vous montrer que cet outil ici, Host, c'est aussi un outil que tu peux utiliser pour les DNS, mais celui-ci n'est pas dangereux. Je montre juste un exemple. Les autres que je fais auparavant, ne les faites pas sur des machines dont vous n'avez pas permission, parce que ceux-là sont super dangereux. Ici, je voulais juste vous montrer quand tu utilises Host, ça te révèle l'IP adresse, tu copies ça comme ça, tu copies cette IP adresse, tu fais CTRL SHIFT C, et quand tu viens ici en bas, tu peux utiliser l'autre terminal. Vous voyez là, Host a juste révélé un peu d'infos. Et quand tu viens, par exemple, tu utilises un autre outil qui est Whois, que je vous avais dit, c'est un protocole qui marche sur le port 43. Je colle ici l'IP adresse que j'ai trouvé là. Et vous voyez ici, ça a révélé un peu plus d'infos et tout. Donc. Mais ça, ce n'est pas encore illégal et tout. Donc. Vous voyez, ici, vous pouvez voir d'autres histoires quand c'était créé ici en 2015. En 2015, non. Facebook, j'étais sur Facebook avant 2015. Je ne sais pas ce que cela veut dire, ce qu'il veut dire là-bas et tout, non. Et donc, vous pouvez voir ici un peu le pays et tout. Vous pouvez voir le numéro de téléphone, les adresses email et tout. Donc c'est un peu ça. Et là, on va revenir à des histoires un peu plus sérieuses et tout. Il y a un autre outil qui s'appelle DNS Recon. Il est comme un peu Recon MJ, mais c'est un outil de DNS. Euh, je vais faire CTRL L pour nettoyer mon écran. Tu écris juste DNS Recon. Comme ça. Je sais pas pourquoi. Comme je vous avais dit au départ, quand tu trouves que tu ne sais pas te servir d'un outil, tu fais dash help. Donc ça, comme ça va t'apprendre comment te servir d'un outil et tout. Donc tu peux voir comment t'en servir et tout. Et là, j'ai vu déjà comment m'en servir. Je vais faire DNS, Recon, et je vais écrire dash D. Je vais mettre nsa.gov. Comme ça. Je vais lire ce que ça dit là. Self-resolving. All queries will resolve to this list of addresses. A timeout error occurred. Ça a marché, mais je ne sais pas pourquoi ça a arrêté. Là, je vais essayer encore ça. Je vais mettre pré-n. Je mets l'IP adresse de la cible 68.56.113. Là, ça marche. Ça révèle aussi, vous pouvez voir là les histoires sur les IP internes et tout de Star of Authority, le Mail Exchange et tout, des histoires comme ça. Et ouais, ça aussi c'est donc en train d'énumérer ce que on fait, on appelle l'énumération. C'est un peu comme de brute force. Je vous ai bien dit, sont des outils comme ça utilisés sur des histoires dont vous avez permission et tout. Là. Parce que ça peut vous attirer des ennuis et tout. Et il y a l'autre qu'on va utiliser qui s'appelle
DNS enum. Je vais mettre comme ça. Là, ça montre comment vous en servir. Cet outil va aussi brute force. Je vais écrire DNS enums. Je vais brute force. Je vais faire dash dash DNS server. Je vais mettre l'IP adresse de la cible 168 56 13 et je vais mettre ça dans un fichier. Oh, je n'ai pas créé le quoi. Il faut que je crée d'abord avant un fichier. Parce que là, je n'ai pas de fichier où je vais mettre la liste de IP et tout. Je vais faire CTRL-C. Et là, je vais commencer par créer un fichier et tout. Je vais écrire echo. Je vais appeler ça par exemple VPN. Et je mets VPS. Je mets un comme ça. Et je vais donner ça le nom de DNS.txt. Comme ça. Et là, je vais créer un fichier. Et là, je vais maintenant encore faire ceci. Je vais copier ma commande d'avant. Et je vais mettre ça, je vais mettre un point. Comme ça, je vais mettre DNS.text. Et je vais mettre nasa.gov. Et comme ça, je crois ça comme ça. Là, c'est entré aussi des brute force. C'est en train de brute force de quoi mon DNS serveur. C'est en train de faire ça va essayer de faire les zones transfert comme je vous avais dit là-bas avant. Ça va essayer de transférer aussi. Donc cet outil va essayer de transférer les zones et puis ça va brute force jusqu'à ce que comme vous pouvez voir là, ça va montrer le mail exchange. Vous pouvez voir même là les quoi de VPN et tout. Un peu ça donc. Un outil super important aussi là. À savoir juste comment, une fois que tu sais comment t'en servir, super important. On va utiliser maintenant un autre aussi qui s'appelle, celui que je vous disais qu'on sera en train d'utiliser
donc pendant un long moment pour le reste des cours et tout. Il s'appelle MSF Console. Je vais vous montrer comment vous en servir et tout. Cet outil, on va essayer de probe essayer de trouver de mauvaises configurations que l'on peut prendre avantage de. On peut prendre avantage de ces mauvaises configurations. Pour ouvrir cet outil, tu écris juste MSF Console. Ici, tu écris MSF Console. C'est un outil qui vient déjà dans Kali Linux, ça vient déjà gratuitement. C'est une base de données de vulnérabilité et tout. Il est un peu du genre comme celui qu'on était en train de ReconNG. Il est un peu comme ReconNG, mais celui-ci est une base de données de vulnérabilité et tout. Donc, tu peux amplifier des trafics, donc tu peux créer de DDoS, tu peux créer de virus avec, je crois, avec MSF Venom. Donc, là, on va faire point d'interrogation. Ouais, ça vous montre comment vous en servir et tout. Les commandes ici, donc. Ça vous montre toutes les commandes, comment s'en servir et tout. Les points d'interrogation que j'avais mis là, ça vous apprend comment vous en servir. C'est comme si quand on écrit le help, c'est la même chose là, ça t'apprend comment t'en servir. Et tu peux aussi voir des exploits, donc de attaques que tu peux déjà utiliser avec lui. Show exploit en, au pluriel. Il y a plusieurs exploits. Je crois qu'il y a plus de 4000 comme ça. Vous voyez là. Tout ça, ça te montre pour Windows, il y a il y a des attaques pour Windows. Là, on est pour Windows. Tout ça, c'est pour Windows. On est encore sur Windows. Vous voyez combien des attaques il y a encore pour Windows et les années quand c'était publié et tout. Et à côté, ça vous dit ce que ça peut faire et tout. Donc, on est toujours sur Windows. Et là, c'était Windows, ça vous montrait sur les HTTP. Maintenant, on est là sur FTP, File Transfer Protocol. Et là, on monte toujours. Il y a même des exploits pour le Linux. Il y a pour le Unix, ici on est dans la section de Unix. Il y a même pour les téléphones aussi, donc pour pour les Android. Il y a pour ça t'aide même quand tu utilises, quand tu crées un backdoor, tu mets le multi-handler pour, c'est comme, pour, qui entend que quand le, le backdoor que tu as envoyé quelque part soit exécuté pour qu'il y ait de C2, command and control. Pour les SSH, les SNMP, Simple Network, mais je crois quelque chose comme ça et tout. Donc, ouais, tous ces exploits ici. Donc, tu as tout ça comme ça. Vous pouvez donc lire là et apprendre comment vous en servir. Donc, il y en a plein, 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 plein. Et on va faire, on va faire
On va utiliser l'autre que je veux vous montrer. Par exemple, lancer des attaques sur, par exemple, avec un autre outil à partir des Nmap. Il y a un outil qui s'appelle je vais utiliser Nmap avec des scripts, mais il y a un outil là qui s'appelle, je ne sais pas, pour moi je l'ai, mais il ne marche pas. Il s'appelle, je vais essayer de faire, LS6. Il y a un outil là que je suis en train de chercher. Je vais copier celui-là. Je vais aller là. Je vais copier celui-ci, CTRL C. Et je n'aime pas. J'aime bien quand je cherche quelque chose que je trouve que ce que je suis en train de chercher. Ça me plaît énormément. Je n'aime pas quand je cherche quelque chose et je ne trouve pas. Ça m'énerve. Celui-là c'est pour zone transfer. Enumeration. Je vais rien d'abord pour celui-ci. Comment ça se passe et tout. Nmap, script, bien. Celui-là, non. Donc, comme je vous avais dit, tout ce que je fais là, donc il y a une documentation pour toutes ces histoires que l'on fait là. Google doit être ton meilleur ami. Chaque fois que tu es calé dans quelque chose, tu n'arrives pas à comprendre ce que tu es en train de chercher, va sur Google. L'importance, comme je vous avais dit, faut pas bloquer les histoires, faut pas mémoriser. Juste savoir comment le faire, c'est ce qui est important. Juste savoir comment faire l'histoire. Et après, quand tu connais déjà comment le faire, et tu sauras comment mener ta recherche sur Google. Vous verrez la plupart des fois que quand je suis en train de travailler, quand je n'arrive pas à comprendre quelque chose, je recours vite sur Google. Donc sur Google, il y a tout. Google doit être ton meilleur. Donc en tant qu'informaticien, en tant que développeur, en tant que